D'accord. Donc on est d'accord, après les consignes, vous le suivez, c'est votre chef de ligne. Il va vous dire où tirer et quoi faire. Vous l'écoutez tout le temps. Hein. Avoir des soucis. Voilà le garde de la réserve. Bonjour mesdames. J'aime bien. Au lieu de présenter Monsieur Xavier, voici le garde. Bon, il s'appelle Xavier. Voilà. Bonjour, bienvenue. Welcome. Vous êtes à vous toute seule, à peu près, vous représentez 40% des chasseurs aujourd'hui. C'est bien. C'est la parité. C'est une bonne chasse. Très bien. Merci. Qu'on entende les chiens. C'est la chose. Allez, c'est bon. On va se mettre là-bas pour écouter les. Maintenant, C'est qu'on doit faire et pas faire. Alors, bienvenue à tous. Donc il y a le Rassemblement National des Dianes, c'est un petit peu pour ça qu'on a cette date aujourd'hui. Donc désolé pour les chasseurs de Palombes. On va faire 2 tracks ce matin. Donc au niveau de la sécurité, je vous fais un petit rappel. Déjà, on tire le sanglier que à la chevrotine et que au 21 grains. On ne tire pas le renard, on ne tire pas le chevreuil, on ne tire pas le cerf ni la biche. Sanglier, c'est tout, 21 grains. Et rien d'autre sur soi et dans les armes. Donc, port du gilet obligatoire. Port d'une veste fluorescente également obligatoire. Il y a l'angle des 30 degrés également respecté. Donc ça, vous savez faire. Hein? Oui, vous savez mesurer 30 degrés à peu près. Bon. Donc vous mesurez vos 30 degrés. C'est toujours pareil. Si le sanglier passe en dehors de cet angle, on ne tire pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Profitez bien en tout cas de ce week-end dans les Landes. Alors ça, président de Lussagnette, petit village, c'est le Gers ou les Landes? Forêt de sanglier. Bon, mais par contre, qui vente ou qui neige, toujours en claquette. Ah là là. Ça, c'est la classe. C'est bon. T'aider. Messieurs. Alors on est d'accord, hein? On ne chasse que le sanglier. Petite meute, les anglos, avec la vieille, la winner, c'est celle-là, c'est Jara. Et on a aussi Rika, on a Rafi, on a Pila, on a Olympe et on a Pétrac. Voilà ma petite. On rentre par où là? Allez, lâche. On rentre par où? Par là. Allez là. Allez là. Allez. Où est là-bas? Allez. Allez, passe. Passez, écoute. Ouais, là-bas, ouais. Fufu. Ça va partir. Je sais pas si j'ai pas entendu démarrer. Comme ça. Il est celui en bas là. Le nid doit être par là, à gauche. On dirait.
On va sortir de là, nous, de toute façon, on peut pas passer. Allez. Sinon, t'as le passage, t'as un passage plus loin à gauche, normalement. Non, mais on va pas passer. passer par là. On va aller par là. Anaïs peut-être qui a tiré. Ah, il passe dans le tronc, on le voit pas. Ah ouais, on le voit pas. Ah ouais, bah ils sortent, ça doit être la fille qui est à l'angle, là, les chiens sortent là. Eh ben tant mieux, c'est les deux jeunes là. Enfin une des deux. C'est bien, ben tant mieux. C'est bien, c'est les jeunes. De toute façon, on élève là. Hein? En bas, là, on élève les cochons. Ils sont liés là, le nid. Ah, il est mort, merci. Merci. On va essayer de rappeler les chiens. Ah ouais, moi j'en ai là. Et oui. Pour moi, t'avais deux chasses, Marlon. Il y en a une là et une là. Voilà. On va attendre. On va laisser les faire. C'est eux les winners. Oui, c'est eux qui. Tu entends, Jara? On a un problème à la télécommande, on capte pas Jara. C'est pas grave. Ni Olympe. Cochon mort. Ah, super. Ça fait 2. Et Rafi aussi avec. On arrive à la mort. Mais t'as vu comment ça a rallié? T'avais plusieurs chiens, puis ça s'est rallié. C'est beau. Ah ouais. Ouais. Pour moi, il y avait deux chasses. T'avais 5-6 chiens sur une. Parce que nous, j'étais dans le fond avec Toto, moi, et ça démarre dans les roseaux devant nous, là. Il est là. On a prévu là, est-ce que c'est mort là, tout le monde? Pour qu'on arrête les chiens avant. C'est sorti où? Hein? Il est rentré à l'angle là où il y a les... On voit les petits... Non, c'est pas mort, vite, Xavier, il faut arrêter les chiens. Deux là? Non, là-bas. C'est pas grave, Momone. Il y en a d'autres, Momone. Recharge. Ils sont tous manqués sur la prairie. Il y en a 3 ou 4 de sortie. Ils arrivent. Faut pas qu'ils sortent. Tout le monde est mort. Stop. Stop, Ricard. Ouais, j'en ai un moi là. Ricard, viens là. Ricard, viens là. Viens là, Ricard. Ricard, viens là. Calmate. Chut, Ricard. Chut. C'est bien, mon chien. C'est bien. Viens, regarde. Il y en a d'autres? On va faire un petit flash info pour les Dianes. Alors, médaille d'or à Aude qui a tué le sanglier de 25 kg. Et carton jaune pour Nicole et Momone qui ont loupé le sanglier.
Si, ça attire. L'autre côté, là et là-bas. Et ça s'est attiré. Ah ouais. Et là, au même moment, Il doit y en avoir, on voit l'autre qui sort. Ah bah Il doit en avoir Et moi, 7 ou 8 de sorties qui sont loupées. D'un seul coup, je me retourne. Mais oui, voilà. Mais un mur, à l'intérieur, un mur d'épines. Parce que les chiens, ils arrivaient vers là où l'autre est sorti. Pour Il y a ça plein que de vallées, plein de buts comme ah, ça. c'est très malheureux. Et- ah ouais. T'as des ça que plans les d'eau, petits, t'as ils les passent. trous d'eau, Mais tu mais c'est remontes. ça, c'est pour ça qu'ils vont vite. Oui. Mais tu les entends dans. À puis, Bâle, et- à Bâle, il était mort, je vous jure. Chevrotine. Et nous aussi, on le voyait là, on voyait. Ah bah, ça fait Ouais, chevrotine. ouais. C'est où il est rentré. Je sais pas pourquoi, je Ah, l'ai mais mis. t'as arrêté. J'ai pas compris. T'as arrêté ton Il y en fusil. avait un, mais Il c'est fonçait, hein. Ouais, c'était quoi? Quelle taille? Ah, il était bon. Il était bon, oui. Tu dis combien toi? Vas-y. 60. Ouais, eh ben exact. à peu près, oui. Ouais. Ah, Ah c'est si, 60. il était Celui qui oui. est sorti. Il est très gris sur le Très dessus. gris. Il est très gris sur Ah le oui, oui. dessus. Mais tout à fait, tu vois. Une belle chien. Sarah, elle est là. À la winner. Bien. Monsieur, dame, bonsoir. Le chef de cabane, Francis, Merci de nous recevoir. Jacques, Il n'y a pas de souci. voilà. Il n'y a pas de souci. Très 1, gentil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est bon, parce que faut que je fasse le compte à l'arrivée. Ah oui, parce que vous en perdez il a peur d'en perdre dans les tunnels. Alors moi je vais vous expliquer le fonctionnement de la chasse, mais après moi je suis obligé de gaver tout ça, voilà, bon. Alors, et lui il vous fait la visite après, D'accord. Bon, vous connaissez un peu la chasse à la palombe? Oui, Très oui. peu, vous avez entendu parler? Oui. C'est le pigeon ramier en haut, Oui. palombe ici en bas, et Oui. dès qu'on a passé la frontière. frontière, le grand sud-ouest, c'est plus le pigeon ramier, c'est la palombe. Le nord est là, donc ouest, est, sud. Elles arrivent nord-est, donc le passage arrive des pays nordiques et ils vont toujours vers les pays sudistes, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, mais de plus en plus, puisqu'ici c'est Marrakech, elles ont tendance à vouloir rester de plus en plus ici. Il y a le maïs, le climat, bon, et puis voilà, puis il y a les chasseurs, donc on s'affronte. Il faut les perturber un peu. Voilà, alors il y a deux façons de la chasser, c'est-à-dire la chasse au fusil, avec appelant, comme on fait, et nous la chasse au filet, comme ici sur Ontanx, pratiquement c'est 98% de palombières sont au filet. Voilà. Donc ouvert du 1er octobre au 20 novembre. Ici c'est assez sacré, c'est la chasse au filet dans les Landes girondines. Mais vous avez beaucoup de villages ici autour. Plus vous vous éloignez, c'est le contraire. C'est 98 palombières fusil et 2% au filet. D'accord. Et c'est quoi la raison? Pourquoi là-bas ils cherchent C'est les gens qui... Oui, c'est simplement... Celui qui aime la gâchette. Oui, voilà, c'est simplement... Il la est posé. personne qui- Après, c'est un peu eux qui ont un peu raison, parce que moi j'ai un beau-frère, alors vous voyez, il chasse, il est pas loin de nous là, il chasse au fusil, hein, il y a un village à côté, il a passé les 100, nous on n'a rien fait. Vous voyez, bon. Vous n'avez pas de chance si vous êtes tombé sur une mauvaise palombière. Bon, il y a du Duche, je ne sais pas si Christophe, vous l'avez vu là, non, il y a Dumont. Bon, lui il vient de son beau-père là, il vient de desserrer à 17. Bon, eux ils ont un ruisseau, donc avec des temps comme ça, la palombe, bon. Nous, on a un gros problème, c'est qu'on a un champ. Ce matin, c'était bleu, enfin, comme vous voulez, gris-bleu. Elles montent sur les premiers arbres, et puis elles ne bougent plus, elles se reposent, elles font la sieste, elles attendent, et puis après, au bout d'un moment, au revoir et merci. Donc, en ce moment, on est en train de faire hôtel-restaurant. D'accord. Voilà. Ok. Ce n'est pas les plumes qui vont vous bloquer sous les filets. Donc,
Alors, vu que la palombe, elle arrive, nous, on a des appelants. Vous savez ce que c'est les appelants? Alors, on va vous montrer le fonctionnement des appelants. Alors, il y a plusieurs systèmes. Il y a des balanciers, il y a des pompes, il y a des raquettes, enfin des papillons. Voilà, il y a des volants, il y a des semi-volants, c'est-à-dire ces pigeons qu'on dresse qui vont d'un arbre à un autre sur un fil. Voilà. Donc, on va vous montrer la chasse. Il va vous faire visiter la cabane ensuite, hein, la cabane, les couloirs et le filet. Voilà. Alors le rôle, c'est quand les palombes arrivent, hein, c'est de se mérer, c'est-à-dire se mérer, on joue avec des ficelles reliées chaque fois. On va aller au pied de la pelave, vous allez voir. Il y a beaucoup de fils. Hein. Voilà, alors ça c'est une palombe, parce que là on leur met un casque, vous voyez, une travette, on appelle ça des chaussettes ou une travette. Hein, voilà. Mais le soir, moi je leur sors le casque. Parce que bon, elles sont braves, ce sont des palombes, je m'en occupe toute l'année. Et puis même des fois, il y en a qui m'engueulent quand je commence à leur... ou elles me remercient, je ne sais pas, quand je leur sors le casque le soir. Alors voilà, donc ça c'est des petites bêtes dans lesquelles on s'occupe le plus possible. Hein. Voilà, donc c'est comme vous qui avez un chien. Voilà, mais là c'est la même chose pour nous les paloumailles. Paloumaille en gascon, ça veut dire le chasseur de palombes. Et donc, nous, on s'occupe de ça comme si on s'occupait, vous, avec un chien, parce que ça fait partie de notre passion. On appelle ça les appos, ça c'est l'appelant. L'appôt, c'est le système, voilà, complet. Donc, on en a un petit peu partout disséminé. Donc, le matin, vous voyez, à la nuit, on met les appelants en place, vous voyez, là. Voilà. Voilà, une fois qu'elle est fixée, donc on a toujours, c'est pour ça que chacun descend et monte ses appelants, parce que lui il a sa façon, moi j'ai la mienne, et on le sait dans la nuit, nous le matin, dans la nuit, vous savez la ficelle, que moi s'il monte les miens il va se perturber, moi je vais faire pareil, parce que l'un est droitier, l'autre est gaucher. Et alors vous voyez, bon ça c'est le système le plus archaïque gascon, c'est deux poulies, là une comme ça et une en haut, vous voyez. Après il y a un autre système, je vais vous le montrer, voilà, et alors autrefois c'était un fil de fer. Le papy avec qui j'ai appris à chasser, il avait 89 ans quand il est parti. Mais il verrait que je fais avec des cordes, maintenant il ne reviendrait pas parce qu'on faisait avec des fils de fer des fois. Le fil de fer, Les mains, oui, merci. c'est froid quand c'est bon. Voilà. Alors vous voyez le système, c'est deux poulies, vous montez, voilà. Voilà. Alors une fois qu'elle est en haut, je ne vais pas aller jusqu'en haut bien sûr. Et nous, quand elle est en haut et qu'on la joue, je vais essayer de ne pas trop la déséquilibrer, vous voyez. Comme si elle glanait dans les chaînes et... Il y a des balanciers, il y a plusieurs systèmes. Hein. Mais bon, celui-là, c'est le papillon, c'est celui le plus doux, c'est-à-dire c'est pour la pose, quoi. Voilà. Là, c'est un autre système, vous voyez. Voilà, vous voyez, il n'y a pas le même système de poulie, tout ça, c'est de rails. Hein, voilà, et puis une autre poulie au milieu, là-bas, et on monte, voilà. Comme ça. Vous voyez. Voilà. Bon, c'est un autre... Mais ça, c'est... Vous savez que le chasseur de palombes est toujours inventif. On améliore, on cherche, mais ils ont toujours un temps d'avance. C'est un peu comme les voleurs et les gendarmes, ça. Ils ont toujours un temps d'avance sur nous. Et question bête, pourquoi vous avez allez-y, il n'y a pas de question bête, ça n'existe pas. Pourquoi vous avez des numéros sur les poils? Parce que chaque appelant... Avec la ficelle? Non, oui, mais il y a la sensibilité, parce que c'est nous qui fabriquons toutes les raquettes. L'une, on tend le ressort un peu plus. Et alors, la palombe, elle est habituée à son... À sa façon d'être basculée, de la sensibilité de la raquette. On la remonte toujours au même endroit. Voilà. C'est-à-dire, mais là, c'est surtout pour la palombe. Parce que la palombe, si vous la changez de secteur, il y en a certaines, parce que quand vous montez à la nuit, des fois, il y a une petite branche qui gêne un truc. Mais elle s'y attend. Au bout de 8 jours, elle dit, oh putain, au bout d'un moment, j'ai un truc qui va m'arriver sur le coin de l'aile ou la queue. Et elle ne bouge plus, quoi, elle le sait. Voilà. Mais si vous changez tous les jours les appelants d'un endroit, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Donc, alors, quand on a eu ce système, qu'un vol est arrivé, qu'on a réussi à le poser, alors là, on va essayer de le faire aller au sol. Voilà. Alors, au sol, notre rôle, c'est pour ça que c'est compliqué la chasse au filet par rapport au fusil, parce que dès qu'elles sont posées au fusil, elles étaient prêtes, 1, 2, bam. Tandis que nous, elles sont en haut, et il faut qu'on les amène en bas. Et alors là, il y a encore le gignac gascon. Gignac, c'est des brouillards. Vous savez, c'est quelqu'un qui se débrouille. Et donc, il a inventé tout un système de filets. Et alors, autrefois, il y avait le filet à tirasse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ressort. Là aussi, c'était juste des câbles.
et ils avaient des bottes de paille derrière, et c'était par la force du chasseur. Oui. Il tirait, il se laissait tomber sur les bottes de paille derrière. C'était son poids. Quand il avait fermé ses filets, vous savez, pour pas que ça se relève, il accrochait la tirasse. Et tandis que maintenant, vous allez voir, c'est un système de ressort. Vous tueriez pas une vache, mais si vous... oui, ça a une force incroyable. Et le rôle, c'est donc quand on les a en haut, vous allez voir, il y a des poulets qu'on appelle. Alors, ce sont des palombes qui n'ont pas de hier et qui sont dans des petits tunnels que l'on lâche et on ouvre des mangeoires et elles se mettent à picorer. Oui. Et on a un appôt de cabane qui est après dans une cabane juste à côté où on dessert. On fait battre de l'aile, vous savez, une palombe, c'est une palombe douce, comme si elle descendait de branche en branche, vous voyez, jusqu'au sol. Et alors, quand elles entendent ce bruit-là, normalement, elles disent où c'est que c'est. Elles cherchent partout. Et quand elles commencent à s'embrancher, là, vous lâchez les poulets, c'est-à-dire les palombes. Oui. Et les palombes, comme elles sont habituées à les manger, elles picorent, elles vont manger. Et les autres disent, oh tiens, ici, on peut aller casser la croûte. On descend. Et là, on appelle ça, le jeu se fait. Il y en a 5, il y en a 3, il y en a 12, il y en a 18, il y en a 0. Parce que c'est le chasseur contre le gibier. Vous en doutez bien, puisque vous êtes chasseuse, vous savez ce que c'est. Hein, c'est le jeu, voilà. C'est l'un contre l'autre, on gagne, on perd, au plus malin. peut gagner. Allez, donc Francis, tu leur expliques le temps que moi j'ai du boulot. Ça lâche, ça Les se tendeurs, referme au oui. niveau. Voilà, Ce ouais. sont des, comment on appelle Des ça, des ressorts, pentes, des pentes aussi, oui, c'est ça? c'est des pentes, c'est des pentes, Voilà. tout simplement des pentes. Ah oui. Oui, oui. Et alors il y a les équerres métalliques Voilà, qui, avec le qui ressort s'ouvrent, et tout. qui s'ouvrent. Choc. Alors, tout ça, mais là c'est puissant. Hein. Ouais, mais c'est si vous puissant. mettez la main, elle y reste quoi. Ah, on ne peut pas y mettre. Alors les On va palombes, pas elles sont essayer non prises plus, sous mais- le filet, elles ne bougent plus. Une palombe qui est prise sous le filet, Elle peut pas Elle bouge s'envoler. Ouais, elle ne bouge bouge plus. Ah oui. Donc, Et une fois que le filet est fermé, vous faites comment pour les récupérer? eh bien, le mieux c'est d'être deux. Oui. Et puis on soulève un filet à la main sans toucher les. Alors les battants, là, ils sont l'un sur l'autre, comme Oui, ça. Hein. d'accord. D'accord. Oui, oui, oui. Alors après, les filets, eh bien, le bord des filets se trouve au milieu. Voilà. Ça Et se par exemple, moi superpose un peu je comme lève ça. à la main, je lève le filet, et lui, il passe dessous, il rampe dessous. Ah oui, d'accord, il se met sous le Pour qu'il y ait filet. un caille dessous. Voilà. Pour les ramasser, on les met dans des caisses. Ça Donc fait les combien poulets, d'années que vous êtes sur ce territoire-là? Ça doit faire longtemps parce qu'il y a des années de travail là, de oui. préparation, Moi, ça de fait- matériel. Moi, ça fait de... 22 ans que je viens. Lui, il a commencé 22 ans. 10 ans plus tôt. D'accord. Ouais, parce que j'étais à la retraite avant lui, mais j'allais dans les Pyrénées, moi, tirer au vol. Hein. Ça ne me D'accord. plaisait plus. Et on m'a fait connaître ça. Et alors Et là, vous êtes resté j'ai eu là. un coup de foudre parce que c'est la chasse silencieuse. Oui, c'est ça. mais C'est un peu comme silencieuse. l'approche avec le grand gibier, j'ai l'impression. Et je m'y sens si bien que je ne voudrais presque pas en partir. Mais je suis là pour 2 mois. Hein. Ah, seulement pour 2 mois après, pour retourner Bah oui, dans les que pour Pyrénées? Non, je retourne chez moi à Saint-André-de-Cubzac. Ça attendrait de Et là-bas, je m'ennuie. Alors que là, je ne m'ennuie pas. Alors une bonne palombe, elle doit nous serrer les doigts, elle doit nous faire mal sur les doigts. C'est une très bonne palombe comme à peau, par exemple. Donc on doit conserver pour chasser. Donc c'est une palombe ou c'est quoi là? C'est un. Oui. Alors, Ou c'est un une palombe. colombien. là, Palombe. attends, mais tu me mets Colpal, moi. C-O-L-P-A-L. Le nom latin de la palombe, c'est Columba palumbus. Alors, en fait, donc, quand Marlène, elle va noter Colpal parce que c'est des codes Euring, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'à travers toute l'Europe, n'importe quel bagueur, il va savoir et identifier, parce qu'on parle qu'en nom latin, il va savoir identifier l'espèce qu'on a baguée. Voilà, s'il y a un Anglais qui arrive, il regarde mon carnet de bagages, il dit ah, t'as attrapé, voilà.
Une palombe, bon, le rouquette, j'en bague pas souvent, donc je me rappelle pas de tout non plus parce que j'ai 470 espèces à me mémorer. Donc autrement, voilà, ça c'est le jet des chênes, c'est Garrulus glandarius, ça parle un peu, voilà. Donc là, on va juste, Marlène, elle va noter, je vais faire des mesures biométriques. Et toutes ces mesures biométriques, après, je les renvoie moi au muséum. Il y a un numéro Muséum Paris, je ne sais pas si vous avez déjà vu les bagues. En fait, c'est l'identité de l'oiseau qui relie à la fois le muséum et qui relie le bagueur. C'est-à-dire que eux, lorsqu'ils vont avoir un retour de la bague, eh bien, moi j'aurai un retour en fin d'année ou en début d'année, ça dépend un petit peu des renvois de la part du CRBPO. CRBPO, c'est Centre de recherche et de biologie des populations des oiseaux. Voilà. Et donc tout ça, ça nous permet de suivre le gibier ou les autres espèces. Voilà. Donc ce numéro, en fait, il m'est attitré et du coup, la palombe aussi, on est lié à vie. Et c'est toujours le même numéro sur les bagues en fait. Non, c'est des séries. D'ailleurs là, c'est quoi la série? Là, voilà, pour Marlène, on va commencer 756-601. Voilà, et c'est des bagues, on appelle ça nous des bagues de type E. En fait, c'est en fonction du tarse, du diamètre du tarse de l'oiseau qu'on pose des bagues. Donc apparemment, on a des petits pigeons colombins, vous verrez. Après, je vais changer de taille de bague parce qu'une fois qu'elle est sertie, évidemment, il faut que la bague elle puisse bouger, il ne faut pas que ça blesse l'oiseau. On n'est pas là pour blesser les oiseaux. Voilà. Donc là, on va peut-être pas relâcher tous les oiseaux parce qu'au filet, évidemment, avec les câbles, elles peuvent prendre mal. Donc du coup, il y a une partie des oiseaux on va essayer de baguer au maximum puisque c'est l'intérêt quand même, on n'est pas là non plus pour c'est ceux tout qui ont tuer. été attrapés, les 17 qui ont été attrapés. Ça c'est tout à l'heure, ils ont fait un coup de filet et voilà, il y en avait 17. Le temps qu'ils viennent vous chercher, lui il n'a pas vu les palombes descendre. Donc il pleure depuis tout à l'heure. Non, oui. J'en ai vu l'autre fois. Il est malheureux ce soir, ça vous avez vu le gros nounours quand il a pleuré là. Donc voilà, donc après on met un... On va attendre on va faire une farine, il va arriver, oui. On va en faire une, allez, on va mettre ce qu'on appelle nous une clumette sur la tête, c'est pour tranquilliser l'oiseau. Voilà, c'est pour pas que ça rentre en stress. Voilà, là il est plus tranquille. Là. Voilà. Alors après, bon, là j'ai un aide-bagueur de taille. Assistant. Alors je fais chevaucher un petit peu, mais pas trop non plus. Voilà, que la bague elle puisse pivoter sur le tarse de l'oiseau. Après on fait ce qu'on appelle une mesure de tarse. 33,3 s'il te plaît Marlène. LT, ouais, longueur de tarse. Ensuite, pour les âgés, j'ouvre l'aile. Ouais. Et je ne sais pas si vous voyez des plumes qui sont plus gris ardoises, celles-là elles sont un peu plus rousses d'aspect. Oui. Donc ça c'est une jeune qui est née cette année, donc c'est une première année, elle est née au printemps. Voilà. On ne peut pas âger en âge chez les palombes ou chez les oiseaux à cette période de l'année, c'est ou des jeunes de l'année ou des adultes, on ne peut pas donner le nombre d'années. Ouais. Chez les rapaces, ils perdent certains, le gypaète barbu par exemple, la montagne, il perd une rémige par année. Donc en fonction de sa mue, on peut savoir l'âge vraiment de l'oiseau. Donc après on fait la mesure de l'aile pliée. Je changerai cette année. Ah oui, c'est vrai, la mestie. Non, c'est le tien. Tu l'as volé alors, pas pareil. 245 d'ailes, tu me l'as donné l'an dernier. Ah oui, je peux te faire avoir moi. Et après on fait la prise de poids. Voilà. Et alors le poids là, il faut les... Là, là. Ah, c'est 1 € pour le poids là. Alors le poids, il faut deviner combien elles pèsent les filles avant. Oui. On peut soulever ou pas avant? Qui c'est qui a une idée du poids à peu près combien? 210 grammes. Ouais. Qui dit mieux? 1600 les filles. 380. Peut mieux faire. 400 Ah oui, mais on l'a pas soulevé, on sait pas ce que ça fait. 395. La moyenne c'est 450. Combien? 480. Ouais, c'est Quand on a des oiseaux de 500 grammes, c'est vraiment qu'ils ont passé 2 fois à la cantine. Allez Moumoun. Ouais, Moumoun elle m'a manqué le sanglier à cause de moi. Alors, c'est vrai? Ah non. C'est pas à cause de... Alors on va lever le casque parce que sinon on va pas y voir. D'accord. Tenez-la bien quand même. Faut bien la tenir, ça de la force. Il n'y a pas de problème. Si la palombe, tu sens qu'elle, tu t'ouvres ta main, Elle va partir toute seule. Ouais, faut pas la retenir. Non, ne la retiens pas, ça veut partir, ça laisse partir. Elle est là. Attends qu'il y ait la caméra. Je fais un vœu. Et là, je fais le vœu. Allez, vas-y, Momone. Oh non! Repars là où c'est fait capturer là. Est-ce que t'es contente, Momone? Le gars qui tue le reste. On va attendre la seconde. Sinon on dit combien on en attrape. Si, oui, on en a. L'an dernier on en a. Non. Oui.
la chasse est finie, ça y est. Maintenant, on va prendre des informations sur nos... Comment on peut dire ça? Sur les produits du terroir landais, tout simplement. Voilà, parce que moi, je suis ravie de vous accueillir donc ici au domaine de l'Aubesse, dans une exploitation viticole typique de notre terroir, qui est le terroir de l'Armagnac. Voilà, donc bienvenue dans le bas Armagnac landais. Voilà. Alors, donc dans le terroir ici de l'Armagnac, vous le savez toutes et tous, en fait, on a la chance de produire de l'Armagnac dans les Landes. Alors en général, quand on parle d'Armagnac, c'est plutôt Gers qu'on pense. Alors il n'est pas loin le Gers, hein. Il est là, on est à 800 mètres à vol d'oiseau du Gers, mais vous êtes encore ici dans la partie landaise de la production d'Armagnac. Alors en fait, la partie landaise, c'est une centaine de vignerons qui produisent de l'Armagnac. Moi ici, j'ai la particularité depuis 20 ans de ne faire que de la vigne. Voilà, c'est encore assez rare dans notre secteur, c'est plus commun côté gersois, on trouve souvent des très grandes exploitations. Moi j'ai fait le choix, en revenant sur exploitation, de produire uniquement de la vigne et du coup de me poser sur 2 productions qui sont sous signe officiel de qualité, c'est-à-dire des appellations d'origine contrôlée, le Floc de Gascogne pour l'apéritif et l'Armagnac pour le digestif. Voilà. Donc je vais vous les faire découvrir. Le Floc de Gascogne, c'est un apéritif, c'est du jus de raisin dans lequel on ajoute de l'Armagnac. Alors en fonction des différentes zones dont vous venez en France, il y a souvent des apéritifs comme ça qui ont été faits à base des jus de fruits du secteur, dans lequel on ajoute l'alcool local. En général, je vois que vous dites oui de la tête. Voilà. On n'a rien inventé d'exceptionnel ici. En fait, on a travaillé avec les jus de raisin qu'on avait. La recette, elle remonte au XVIIe siècle dans les recherches qu'on a pu faire. Voilà, donc on travaillait avec les jus de raisin et comme il y avait d'alcool, c'était l'Armagnac fatalement. Mais pour ne pas gaspiller, on ajoutait du jus de l'Armagnac au jus de raisin. Voilà, ça s'appelle le mutage tout simplement. Mais ça permettait de tout conserver en fait des productions de l'exploitation. Le terroir s'appelle le bas Armagnac parce qu'en fait c'est un mélange de sable et d'argile. Ça a une typicité assez intéressante. Ce sont des sols assez légers qui du coup donnent des Armagnacs qui sont très parfumés. Et ensuite quand vous traversez le Gers au-delà des Hauzes, vous rentrez en Armagnac Ténarèze. Et ensuite, pratiquement aux portes de Toulouse, vous êtes dans le Haut-Armagnac. Et en fait, ce sont des terroirs, ce sont des sols qui sont plus calcaires. Et là, souvent, la production d'Armagnac a été réduite à sa plus simple expression. Et ce sont des vins blancs qui sont produits, parce que ça fait des vins blancs absolument extraordinaires. Voilà. Et bas par rapport à haut, mais simplement parce que dans le Haut-Armagnac, vous êtes la partie la plus à l'est. Et en descendant vers l'océan, nous on est dans la partie la plus à l'ouest et donc la partie la plus basse en fait de la zone de production. Voilà. Voilà. Donc ils sont là-bas en présentation. Vous pourrez les découvrir, les déguster. Donc on vous accueille ici à la boutique. On fait des marchés, on fait des salons. Voilà. Donc on est toujours par Mons et par Vaux, voilà, chaque fois qu'on peut. Donc soyez toutes et tous les bienvenus. Merci. Voilà. Avec grand plaisir. Ah, c'est chouette. Merci. On commence toujours par le floc blanc, c'est le plus léger. Voilà, c'est bon? C'est qu'il n'y a pas de verre. Les filles, je vous remercie pour ce bon week-end. Merci, amis chasseurs et chasseresses, d'avoir regardé la vidéo et d'être chaque jour plus nombreux à nous suivre. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à continuer à vous proposer chaque semaine de nouvelles vidéos, cliquez sur le bouton rejoindre et devenez membre de la communauté Hunting Action Channel. Un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos 100% chasse.